Excellences, chers frères et sœurs, c'est pour moi aussi une joie d'être parmi vous. Ça me donne l'occasion de vous rencontrer et de dire un petit mot. Je vais vous partager un peu ce que j'ai écrit dans mon livre. C'est une des choses que la maladie m'a donné la possibilité, parce que j'avais du temps. Et j'ai révisé ce petit livre. Je vais partager mes idées un peu avec vous. Et de temps en temps, je fais référence aussi à la vie religieuse et à la vocation d'une communauté religieuse. Donc, parce que je pense que la vocation d'une communauté religieuse, parce que pour moi, la vie religieuse est essentiellement une vie communautaire, c'est la même vocation, c'est celle de l'Église elle-même. Et donc, ce que j'écris dans mon livre, bon, j'écris sur l'Église et la place de l'Église dans une société qui a changé, mais vous voyez, à la fin de mon livre, je fais référence à la petite communauté de Tibériade, communauté monastique, communauté religieuse, dont je dis c'est peut-être un paradigme pour l'Église d'aujourd'hui. Donc, moi, je conçois la vie religieuse et la vie d'une communauté religieuse, cela se dit au cœur même de l'Église et de la vocation de l'Église. Mais bon, j'ai une petite heure, je vais vous partager un peu mes idées. Je n'ai pas encore connu tout ce que j'ai écrit dans mon livre, mais je vais répondre à trois questions. La première question est, comment faut-il comprendre notre temps? On vient de le dire, les temps ont changé. C'est le pape François qui l'a dit déjà, nous ne vivons pas une époque de changement, mais un changement d'époque. Nous sommes en train, en tout cas en Occident, mais je pense que ce que j'écris, ce que je dis maintenant, je le pense, est aussi pertinent pour d'autres continents, mais toujours avec certaines adaptations, évidemment. Mais nous sommes en train de tourner une page ici en Europe. Et je vais simplement, c'est ma première partie, j'espère la plus courte. Comment comprendre? Comment comprendre? Je sais bien qu'il y a beaucoup d'analyses, c'est une analyse, mais j'essaie d'aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Quand on compare la situation d'aujourd'hui, il y a ça, quand on voit les bâtiments ici, par exemple. J'étais lundi à Magui, dans le centre pastoral, qui était l'ancien séminaire. Il y avait, à ce moment-là, jusque dans les années 40, il y avait place pour 350 séminaristes. Les temps ont changé. C'est ma première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment comprendre? C'est important de comprendre. Et puis, deuxième question, comment réagir? Qu'est-ce que c'est un défi pour l'Église, ce changement d'époque? Comment se situer? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, comme certains le disent, c'est la culture, le monde que nous connaissons maintenant, ça rend impossible la mission de l'Église. Nous vivons dans une société sécularisée. Est-ce que la sécularisation est à l'origine de toutes nos difficultés ou non? Est-ce que c'est aussi peut-être un kairos? Bon, ça c'est ma deuxième question. Puis ma troisième question, c'est la question, quelle est la mission d'une communauté religieuse? Quelle est l'importance de la vie religieuse à l'intérieur de l'Église? Mais cette troisième question, je essaierai de répondre à cette question en cours de route. Et donc, il y a deux questions fondamentales. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Et puis, comment réagir? Je commence avec pour répondre à la première question. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Donc, je viens de le dire, il y a certainement beaucoup d'analyses, et moi, je ne suis qu'une voix. Je ne pas... J'essaye de comprendre moi aussi. Alors, je le comprends en ce sens-là. Je pense que nous sommes évolués, mais ça, c'est un processus qui a pris des siècles. Ce n'est pas depuis le Concile Vatican II. Mais nous sommes évolués d'une société religieuse, ici en Occident, chrétienne, une société chrétienne,
vers une société sécularisée. C'est quoi ça, une société religieuse? Bien, je vous donne un petit exemple. Il y a quelques mois, vous savez, il y avait les difficultés en Afghanistan, les talibans qui étaient en train d'occuper le terrain. Et à la télévision, je vois un taliban qui dit que, bien sûr, en Afghanistan, tout le monde est musulman. Bien sûr. Celui qui ne le sont pas, il vaut mieux partir tout de suite. C'est un monde musulman. C'est une culture religieuse musulmane. On a connu ça ici en Occident pendant des siècles. Il n'y avait ici en Occident qu'une exception, c'était la communauté juive, dont la situation était toujours précaire. Mais ici, on vivait dans un monde chrétien. C'est quoi ça? Une culture religieuse, ici en Occident chrétien, c'est une culture où la religion, la conviction religieuse n'est pas simplement une dimension de la culture, à côté de la philosophie, de la pensée, à côté de la morale. Donc la question, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Comment organiser l'autorité dans la société, la politique, l'économie, l'art, toutes ces dimensions de la culture. La religion dans une culture religieuse n'est pas une dimension à côté de tout cela, c'est le lien entre toutes les dimensions. C'est-à-dire, on vit même la pensée, même la morale, même la politique, même l'art, bien sûr, jusqu'au XVe siècle, XVIe siècle, l'art en Occident est religieux. Hein? Donc, voilà, ça c'est une culture, et ce qui fait que la foi chrétienne est à l'intérieur de la société, une évidence. Tout le monde est musulman, comme dans certains pays encore aujourd'hui, où tout le monde était chrétien. Pas toujours aussi catholique que le pape ou la civile, mais on vivait, c'était le cadre de référence de toute la culture. On vivait dans un monde chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Pendant ce long processus de sécularisation, la religion n'a pas disparu. La religion n'a pas disparu. Nous sommes là. C'est vrai que nous sommes peut-être moins nombreux, mais nous sommes là. Mais le christianisme n'a plus ce statut de religion culturelle. Ce n'est plus le cadre de référence de toute la culture. Hein? Vous voyez, bien sûr, beaucoup de gens se plaignent, mais comment est-ce possible? Les gens ne savent plus rien. Hein? Ils ne savent même plus ce qu'est un tabernacle. Et bien sûr que tout le monde ne sait pas. Nous ne vivons pas dans une société où le christianisme est le cadre de référence. Je vous dis aussi entre parenthèses, je ne juge pas, hein. Je ne dis pas que c'est pas grave, etc. Non, non, je ne pense pas, je ne dis pas ça à la légère comme ça, mais je constate. Hein. Nous ne vivons plus dans une culture religieuse. Mais, cela me paraît important, la religion n'a pas disparu, l'Église n'a pas disparu, mais elle est là, dans la société, et encore toujours le même message. En ce sens, il n'y a rien qui a changé, mais sa situation a fondamentalement changé. Elle n'est plus le cadre de référence de toute la culture. Je n'insiste pas, peut-être on peut poser quelques questions par après. Comment se fait-il qu'après l'Antiquité, le christianisme a, dans un long processus de quelques siècles, est évolué vers ce statut de religion culturelle pour l'Occident? Hein? Je dis simplement, après la chute de l'Empire romain, c'était le chaos ici, en Occident. Il n'y avait plus rien. Il y avait, comme nous disons, les Bulgares, hein, les Francs, les Lombards, les Wisigoths, les Ostrogoths, etc. Et finalement, si Clovis, par exemple, qui était Clovis et la politique décisive pour la construction de l'Europe, s'il voulait régner, il avait besoin de l'Église. C'était avec elle ou non. Parce que l'Église avait conservé, dans son sein, avait conservé la grande tradition et la grande culture pécorative. Elle avait intégré, même dans sa pensée et dans sa façon de se présenter au monde. Donc c'était, je dirais, à ce moment-là, l'Église était une puissance culturelle.
Je ne dis pas que l'Église a fait cela par coup de pouvoir, je ne le pense pas. Elle a fait ce qu'elle devait faire à ce moment-là. Comment l'Église a perdu ce statut? Dans un long processus, évidemment, c'est pas depuis le Vatican II, pas du tout. C'est parce qu'on sentait que les choses étaient en train de changer que le pape Jean XXIII avait convoqué le concile. C'est pas lui qui a changé. C'est parce que c'était changé qu'on s'est réunis. Mais bon, pendant une longue période de quelques siècles, oui, l'Église, cette situation sécularisée où l'Église n'avait plus de statut. Parce qu'il y avait des raisons historiques contingentes qui ont fait qu'à la fin de l'Antiquité, le christianisme a eu cette statut. Mais bon, les raisons, les conditions, le contexte historique peut changer, hein, c'est contingent, et donc ça a changé. Dans mon livre, mais je n'y insiste plus, sinon je perds mon temps, mais là, je crois que la réforme a joué un grand rôle. Parce que la réforme, Luther voulait réformer l'Église, Luther ne voulait pas une autre Église, mais réformer l'Église, mais il n'a pas réussi. Finalement, l'Église a été divisée. On devenait catholique, luthérien, calviniste, anglican, etc. Et on s'est battu. Il y avait les guerres de religion ici, en Occident, ici où nous sommes. Les historiens parlent de la Première Guerre mondiale, donc qui s'est terminée en 1648, où les rois et les responsables de l'Europe, du monde entier finalement, à ce moment-là, monde connu, ont dit il y aura encore toujours des guerres, mais pas pour des raisons religieuses. C'était la paix de Westphalie, et on s'est dit alors bon que les gens choisissent la religion de leur roi ou de leur souverain. Cuius regio ilius et religio. C'était simple. Quand le roi est protestant, bien que tout le monde vient protestant. Évidemment, c'est très beau, hein. On peut décréter ça derrière son bureau, hein. Mais ça ne fonctionne évidemment pas. Et on s'est dit très vite que chacun et chacune choisisse la religion qu'elle veut. C'est l'avènement de la modernité. Ce n'est plus, la foi chrétienne devient l'option de la personne et non plus l'option de la culture. Je suis préfet. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est grave ce qui s'est passé chez le parlement? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qu'il faut préférer? Une culture religieuse ou une culture sécularisée? Je vous dis simplement, je connais le patriarche de Bagdad, qui est devenu cardinal aussi, Sako, cardinal Sako, qui vit en Irak, et qui dit aussi dans ses interviews, de grâce, je ne donne pas un régime religieux, mais laïque. Il vit dans un pays musulman, dans un pays, donc dans une culture religieuse. Et là, les chrétiens sont des citoyens de deuxième ou de troisième rang. C'est la raison pour laquelle il y a quand même pas mal de communautés chaldéennes ici, dans notre pays. À Bruxelles, ici, à Mali, 2 grandes communautés. Il y a Anvers aussi. Vous voyez? Pourquoi une culture sécularisée? Je ne dis pas que, par après, je dirais, c'est aussi, je ne plaide pas naïvement comme ça pour une culture sécularisée. Parce que une culture sécularisée pose aussi beaucoup de problèmes. Mais elle est légitime. Pourquoi? Parce qu'elle est basée sur la tolérance et le respect de l'autre. Et donc la liberté religieuse. C'est quelque chose de très précieux aujourd'hui dans notre monde. La liberté religieuse. Vous savez peut-être que même au Concile Vatican II, on a encore discuté. Imaginez-vous, on a discuté si on pouvait accepter ça ou non. Ça vient du temps où, évidemment, c'était une idée
inacceptable. Dans une culture religieuse, on ne peut pas parler de la liberté religieuse. Comme en Afghanistan. Ça n'existe pas. J'ai été au Maroc, j'ai rencontré l'archevêque de Rabat. Il dit, il n'y a pas de chrétiens marocains, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour se faire baptiser, il faut aller à l'étranger. Oui, c'est pas possible. Lui est français. Il est né, il me disait, c'était le prédécesseur de l'actuel. Il était né au Maroc. Mais il ne peut pas être marocain, puisqu'il est baptisé. Je ne dis pas ça par mépris pour l'islam, absolument pas, mais simplement vous dire ce que c'est une culture religieuse. Et on a connu ça ici aussi. Il n'était pas possible au XVIe siècle d'être musulman ici en Occident. Il n'était même pas possible d'être athée, de ne pas croire. Il faut lire une fois le roman de Marie Yourcenar, L'œuvre noire, qui se situe au XVIe siècle, à Bruges. Vous voyez? Donc, c'est simplement ce que je veux dire. Une culture sécularisée est légitime parce qu'elle défend la liberté religieuse, la tolérance, le respect de l'autre. Mais, je dis, je ne plaide pas naïvement pour une culture sécularisée. Pourquoi pas? Parce que une culture sécularisée, la sécularisation peut se radicaliser. On dit parfois, par exemple, aujourd'hui, la religion, la foi religieuse peut se radicaliser. Hein? Il y a de l'extrémisme du côté de l'islam, mais aussi chez nous. Donc, la religion peut radicaliser. Je dis simplement, la sécularisation aussi. Elle peut se radicaliser en sécularisme. C'est-à-dire, parce que jusqu'ici, j'ai parlé de la sécularisation comme le cadre de référence de toute la culture où tout le monde peut vivre dans la paix et dans le respect de l'autre. C'est ça. Et donc, un pluralisme actif. Nous sommes là, à côté des autres, et ensemble, en solidarité avec tous les hommes de bonne volonté. Mais la sécularisation peut se radicaliser en sécularisme, ça veut dire alors, finalement, la religion n'a aucune pertinence. On commence à la marginaliser et à la privatiser. On peut être chrétien, mais quand on est à la maison, vous savez, quand on a fermé la porte, là, vous faites tout ce que vous voulez. Mais ne dérange pas les gens et la société. Vous voyez? Ça, c'est le grand danger. Pour le monde, c'est le grand danger, pas simplement qu'il y a des gens qui ne croient pas. Cela n'est pas le problème, je pense, parce que la foi n'est pas évidente, et c'est une grâce, c'est un don. C'est dans notre constitution. On a le droit de croire ou de ne pas croire. C'est pas là le problème. C'est pas le problème non plus qu'il y a d'autres confessions ou d'autres religions dans notre pays, qu'il y a des juifs, qu'il y a des musulmans. Là n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est, à mon avis, et c'est répandu dans les mentalités, dans notre culture, c'est cette thèse qui dit que finalement la foi, la religion, est quelque chose pour la vie privée uniquement, et qu'elle n'a aucune pertinence pour la société. Oui, c'est là. On le dit parfois de notre pape et du Saint-Père, on dit on s'occupe beaucoup de questions sociétales, de questions de société, la migration, la pauvreté, l'écologie, etc. Imaginez-vous un instant qu'on dit dans l'Église, oui, je sais bien que le monde actuel se trouve devant beaucoup de défis, il y a la pauvreté, il y a l'immigration, ce sont des grands défis pour l'avenir, à laquelle il ne soit pas de solution toute faite. Donc, l'écologie, etc. Mais imaginez-vous qu'on dirait, dans l'Église, on sait que ça existe, mais ça ne nous concerne pas. Enfin, nous sommes occupés avec nos questions religieuses, vous savez. Alors, on n'a plus jamais dit. Dans sa dernière encyclique, dans l'introduction, le pape François dit, sur Fratelli Tutti, tout ce que j'écris, c'est à partir de ma foi. Parce que je suis chrétien. Mais je partage.
avec tous les hommes de bonne volonté. Vous voyez, c'est une foi qui ne se replie pas sur elle-même, mais qui s'ouvre au monde et qui partage les joies et les peines et les grands défis de notre société. Donc, il faut bien, nous vivons dans une société où cette tendance est réelle, de marginaliser tout ce qui est religieux et de ne pas prendre au sérieux. Et là, je crois que ça n'est plus, à mon avis, la sécularisation, c'est le sécularisme, qui se déplante sur le sens profond de la religion, parce que, quand on voit l'histoire de l'homme est un être religieux. L'homme est un être insatisfait. Il se pose des questions. Il a le goût de la transcendance. Je ne dis pas qu'il est nécessairement chrétien, mais l'homme est un chercheur de Dieu, est en quête de Dieu toujours, même s'il ne le sait pas. C'est le Corin Quietum de saint Augustin. L'homme a un cœur qui... Oui. Mais bon, donc vous voyez, je dis oui à la sécularisation, et je pense que c'est important que l'Église dise aussi oui. Mais je n'ai pas seulement des grandes réserves vis-à-vis du sécularisme, mais là, je pense qu'on se trompe. Et c'est là que l'Église se positionne aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas simplement s'adapter à la culture moderne. Pour moi non plus, ce n'est pas le sens, ça n'a pas été le sens du Concile Vatican II, pour moderniser un tout petit peu la liturgie et le reste, pour un peu le langage d'aujourd'hui, etc., comme on dit, ce sont des slogans, mais c'est pour connaître, à partir de notre tradition, de discerner beaucoup mieux notre place dans la société. Parce qu'il ne faut pas savoir que dans le passé où l'Église avait cette position de religion culturelle, que tout était positif. Il ne faut pas penser ça. Nous payons aujourd'hui aussi un certain passé. Bon, mais je vais maintenant à ma deuxième question. Comment réagir? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, pour l'Église? Et comment annoncer l'Évangile? C'est quand même curieux. Nous disons d'un côté, nous vivons dans une société qui est basée sur le respect de l'autre et la tolérance. Alors, est-ce que je dois me taire? Parce que je dois respecter l'autre. Est-ce que je peux lui annoncer l'Évangile? Là n'est pas ma question. C'est notre raison d'être. Si on dit non à cette question-là, alors on peut fermer la livre. C'est fini. C'est notre raison d'être. L'Église est une Église missionnaire. Être disciple du Christ, c'est être disciple, comme dit le pape François, c'est être disciple missionnaire. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu, ça c'est notre conviction, je dirais, biblique et chrétienne. Dieu veut se faire connaître. C'est dans son désir le plus profond. Il veut se faire connaître. Vous lui dites, mais pourquoi? Regardez vous-même. Vous ne pouvez pas rester tout seul comme ça. Vous voulez dire ce que tu penses, se révéler à quelqu'un d'autre, être écouté, être connu, être aimé aussi. Et tu as le profond désir d'aimer aussi, de rencontrer l'autre. C'est le bonheur de notre vie. C'est là le bonheur. Eh bien, tout vient à ça. Pas de Dieu, parce que lui aussi, il veut se faire connaître. Saint Jean le dit à sa façon, Dieu est amour. Il veut se révéler, il veut nous rencontrer. Mais comment? Vous savez bien, si quelqu'un, il est amoureux, d'une belle fille, alors il doit faire attention. Il peut battre par attaque, sinon il perd tout. Il faut être très délicat. Mais on ne peut pas s'imposer. On ne peut rien exiger. Il faut respecter la liberté. Et donc, ça c'est la question. Comment Dieu se fait connaître? Comment? Sans forcer. Cette parole de l'Apocalypse,
au chapitre 3, verset 5, plainte. On dit ça quelques jours avant Noël dans la liturgie, où Jésus dit, je me trouve devant la porte et je frappe. Si tu l'entends et tu ouvres la porte, j'entrerai et je prendrai le pain avec toi. Je frappe. Il frappe. Il ne force pas la porte, il frappe. Et encore, si tu l'entends, tu n'es pas encore sûr. Et si tu ouvres, il y a beaucoup, j'entrerai. Vous voyez, c'est ça la question. C'est la question de l'Église. Comment évangéliser? Non pas en allant à l'attaque. Ça aura l'effet contraire. Donc, comment évangéliser, comment être Église dans une société qui est, dont les valeurs constitutives sont le pluralisme, la tolérance, le respect de l'autre. Pour répondre à cette question, je fais une petite parenthèse pour dire quel est le rapport entre l'Église et le monde. Le Concile Vatican II, dans sa constitution Lumen Gentium, a parlé dans son 2e chapitre de l'Église comme peuple de Dieu. Et c'est cela qui est très connu. L'Église, avant de parler de la structure hiérarchique de l'Église, on voit l'Église comme corps du Christ, peuple de Dieu, temple de l'Esprit, c'est-à-dire la communauté des disciples du Christ. C'est quelque part après que les ministères seront explicités. Mais dans sa constitution, Gaudium et Spes, le Concile a parlé de l'Église dans le monde. Vous dites peut-être, c'est quand même évident, l'Église vit dans le monde. C'est pas si évident que ça. Parce que dans une culture religieuse, on ne vit pas dans le monde, on est le monde. Vous voyez, on est le monde. Dans la chrétienté, le monde, c'était l'Église, et l'Église, c'était le monde. On sortait du bâtiment de l'Église, on était encore dans l'Église. Il n'y avait pas moyen d'en sortir. Vous voyez, on est dans... Donc, il y avait coïncidence entre l'Église et le monde. Au XIXe siècle, l'Église, nous avons constaté qu'il y avait un monde qui nous échappait de plus en plus. Dans ce processus de sécularisation, il y a encore un certain temps essayé de créer un monde à côté du monde. Un monde chrétien, un monde catholique, à côté du monde réel. Mais il n'y a pas de monde. Et c'est cela le Vatican II qui parle dans sa constitution Gaudium et Spes de l'Église dans le monde. Vous voyez, c'est pas si. Vous voyez, c'est prophétique, ce que je suis de plus en plus convaincu parce qu'il faut bien se rendre compte que Vatican II, c'est à 60 ans. Non, pour moi, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit qui vous guide. Et là, c'est la grande constitution, Gaudium et Spes, de l'Église dans le monde. Et je le dis, le monde qui est infiniment plus grand que l'Église. Il faut bien se rendre compte. Parce que c'est une question dans nos équipes pastorales, etc., qui se occupent toujours du nombre. Et ils se demandent, il faut quand même, il y en a beaucoup de gens ici qui ne viennent pas à l'Église. Il faut vraiment se rendre compte qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a différence entre l'Église et le monde. Alors, vous pourriez me dire aussi, qu'est-ce que vous dites maintenant? C'est quand même, à la fin de l'évangile de Matthieu, ce sont les dernières paroles, toute dernière parole de Jésus en Matthieu, c'est « Je serai avec vous tous les jours ». Ça, c'est la dernière parole. Jusqu'à la fin des temps. Mais avant, il avait dit à ses disciples, de toutes les nations, faites des disciples. Je ne peux quand même pas lier ça. C'est rassurant. Alors, je vous dis aussi, il faut bien comprendre cette parole. Je ne pense pas que Jésus a voulu dire, il faut faire de toutes les nations, des nations chrétiennes. On
on voit bien aujourd'hui le danger d'un nationalisme religieux. C'est peut-être l'origine de la guerre aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que la parole de Jésus veut dire, qu'il y ait des disciples et des communautés chrétiennes dans toutes les nations. Et là, je trouve qu'il faut faire attention de ne pas comprendre l'annonce de l'Évangile comme christianisation de la société. Là, c'est un concept dans mon livre, je trouve assez important. Donc, il y a différence. Donc, il y a différence entre annonce de l'Évangile et donc évangélisation et christianisation. Ça peut aller ensemble. Hein? Je ne nie nullement que pendant le Moyen-Âge, ici, dans la période de la chrétienté, on a annoncé l'Évangile. Mais on a, en même temps, dans une société christianisée. Il faut bien se rendre compte que le Moyen-Âge, aussi, il y a quand même Saint François d'Assise, un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. C'est en pleine chrétienté. Donc, il ne faut pas faire attention. Hein. On peut évangéliser aussi dans une situation de christianisation. Mais je dis simplement, évangélisation et christianisation, ce n'est pas la même chose. Et l'un ne suppose pas sur l'autre. Et c'est à cause des raisons historiques que la christianisation ici, en Europe, a eu lieu, pour des raisons historiques après l'Antiquité. Ce n'est pas dit ni dans le Nouveau Testament, ni dans d'autres continents, la situation idéale de l'Église. Je cite le pape François, il a dit ça au Maroc, quand il a visité le Maroc en 2019. C'est une petite citation. Il dit, le problème n'est pas d'être peu nombreux, mais d'être insignifiant. Pour moi, c'est une parole du pape la plus dure, je pense. Le problème n'est pas d'être moins nombreux, mais d'être insignifiant. On peut être une grande église puissante, mais ne rien signifier. Je ne dis pas que nous sommes... Moi, je n'aime pas le concept minorité pour notre situation ici en Occident. La communauté juive est une minorité. Ils sont 50 000. Ça, on ne peut pas dire de l'Église catholique ici en Europe. Elle est reliée avec notre histoire, etc. Et encore, il y a beaucoup de degrés différents d'appartenance à l'Église. Il ne faut pas réduire l'Église à la seule communauté des convaincus. L'Église a toujours été une grande Église ouverte. Elle ne représente pas la population. Dans un village, ce n'est pas. Il y a différence entre la commune et la paroisse. Ce n'est pas la même chose. Mais dans un contexte de chrétienté et de culture religieuse, ça c'est la même chose alors. Et donc, c'est ça. Le problème n'est pas d'être peu nombreux, mais d'être insignifiant. Qu'est-ce que le signifiant alors? Et alors, je prends le concept du Concile Vatican II. Je viens de le dire, hein, il y avait le concept de l'Église comme peuple de Dieu. Hein, et le pape François parle toujours du saint peuple de Dieu. Hein, parce qu'on parle de la sainte Église et du saint peuple de Dieu. Je trouve ça beau. Mais le Concile, dans sa constitution, même dans le premier paragraphe, a parlé de l'Église aussi comme sacrement du monde. C'est un concept vraiment populaire, mais à mon avis, de très grande importance. Moi, je pense que c'est ces concepts-là qui dit très très bien ce qu'est l'Église vis-à-vis du monde. Une Église qui n'est pas le monde, mais qui est sacrement pour le monde. Vous savez ce que c'est un sacrement? C'est un signe visible et efficace de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu pour le monde. Il n'y a pas le signe de l'amour de Dieu pour les mêmes, uniquement. Alors il n'est pas signe.
mais elle vit dans le monde. On peut être nombreux, mais dans certaines situations moins nombreux, mais on est là dans le monde et on est signe. On est signe. Je ne sais pas si vous avez encore connaissance de la sacramentologie classique, où on faisait la distinction entre signum et res. Donc en français, c'est le signifiant, ça c'est le signe, et le signifié, ce que ça veut dire. Donc l'Église, elle veut dire qu'elle est signe. Le signe est restreint, c'est une communauté. Ce n'est pas tout le monde, mais elle est signe. Mais le signifié, ce qu'elle signifiait, la res sacramenti, ça c'est universel, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour le monde, pour sa création, pour les Chinois, pour ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. L'Église est là, elle vit au milieu du monde, parmi les gens. Je pense déjà à une petite communauté religieuse aussi. Je pense à la petite communauté des Tibérines. Je pense à Charles de Foucault, qui est là, qui est présent, qui est signe de quelque chose qui le dépasse infiniment, c'est-à-dire l'amour de Dieu universel. L'amour de Dieu qui est en train de sauver ce monde par la force de son esprit. Et de cela, de cette œuvre salvifique de Dieu, l'Église n'est que le signe. Mais le signe voulu par Dieu, sinon il n'y a rien qui parle de nous, est un signe efficace, visible. C'est par hasard, hein, mais j'ai ici, je lis toujours, dans Magnificat, que vous connaissez probablement, mais hier, on proposait une prière à cause de l'Évangile, c'était l'Évangile de Vous êtes le sel de la terre. Et au lieu de prendre l'oraison, la prière d'ouverture du jour, on conseillait une prière qui est dans le missel romain pour l'évangélisation. Et à ma grande surprise, je lis là une prière, je dis, ça c'est vraiment bien fait. Très bien, il faut l'écouter. Je ne dis pas qu'il faut toujours être correct théologiquement quand on parle à Dieu, mais c'est quand même surtout une très belle prière, il faut écouter. Hein. Et je vous dis ça aussi simplement, le missel est une richesse, hein, c'est une source de richesse, hein, mais il faut prendre du temps pour lire. Hein. Écoutez, Seigneur Dieu, pour que l'œuvre du Christ, notre Sauveur, se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as voulu que ton Église soit, pour toutes les stations, le sacrement du salut. Réveille le cœur de tes fidèles, fais qu'ils ressentent davantage l'urgence de l'appel à contribuer au salut de toute créature. Ainsi, de tous les peuples de la terre, naîtra et grandira pour toi un seul peuple, une seule famille. Il faut bien écouter, il est dit, fais qu'ils ressentent davantage l'urgence de l'appel à contribuer au salut de toute créature. Il n'est pas dit de convertir tout le monde. À contribuer au salut dont vous occupez, hein, le Seigneur, qui est en train de le faire. À contribuer. C'est pas notre œuvre. On peut l'aider un peu par notre témoignage. Mais c'est lui qui est à l'œuvre. Et aussi, de tous les peuples de la terre, naîtra et grandira un seul peuple, de toutes les nations. Pas seulement européens. Ça, c'est l'universalité de l'Église. Il n'y a aucun pays, il n'y a aucun peuple, aucune race, aucune langue, aucune situation aussi, parce que le pape parle aussi de la périphérie existentielle. Aucune situation où on pourrait dire, ici, l'évangile n'a rien à dire. Impossible. Le message est universel. Mais nous ne sommes que, non, je ne dis pas, nous ne sommes que sacrement, nous sommes sacrement. Signe, nous sommes signes. L'Église est de l'ordre, non de la res sacramenti, mais du signe.
du signifiant. Et c'est pour cela qu'il est tellement important d'être présent. L'Église doit être présent dans le monde. Et présence, non simplement, nous sommes là, nous existons, hein, mais être présent, c'est même le nom de Dieu quand il se révèle dans le livre de l'Exode. Je suis qui suis, mais c'est pour dire, je serai là. Vous pouvez compter sur moi. Je suis là. C'est ça l'Église. Nous sommes là. Une présence rayonnante, une présence qui signifie quelque chose, c'est-à-dire l'amour de Dieu. C'est ça. Et non pas pour conquérir le monde. Tu vois, vous voyez, il y a présence, non pas conquête, mais présence. Et donc pas une église qui se retire, parce qu'alors elle ne peut pas être sacrement du monde. Quand elle se retire, quand elle se replie sur elle-même, quand elle n'est plus missionnelle, quand elle ne rayonne plus. Alors dans un sens. C'est pour ça que ce réflexe identitaire trop dur n'est pas bon pour l'Église. On ne trouve pas son identité dans ce repli sur soi, mais justement dans notre ouverture au monde. C'est là que joue notre foi. Donc, une présence significative, une présence qui n'a pas l'objectif de conquérir. Et voilà, Dieu, la Constitution Lumen Gentium parle dans son premier chapitre, avant de parler du peuple de Dieu, parle du mystère de l'Église, Mysterium Ecclesiae. Et pourquoi c'est un mystère, hein? Vous voyez bien le problème, la distinction entre problème et mystère. Un problème, on peut à la limite résoudre et on essaye de pouvoir le résoudre. En ce sens-là, Dieu n'est pas un problème. Il ne doit pas résoudre son problème. Mais c'est un mystère. C'est un mystère. Puisqu'il est amour, car tout amour est mystère. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je m'engage pour l'autre? Hein? C'est quand même... il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison pour laquelle on pourrait dire « Ah voilà, maintenant je comprends pourquoi Dieu m'aime ou aime le monde. » Quand je me regarde, hein, je dis « C'est pas mal quand même. » Le pire, c'est ridicule de penser comme ça. C'est ridicule. Il n'y a aucune raison. C'est un mystère. Et il veut se faire connaître, mais pourquoi il ne lui manque rien. Rien. Il est Dieu. On ne sait même pas imaginer ce qu'il est. Il ne manque de rien. Et voilà son grand désir de nous. C'est pourquoi a-t-il nous créé? Cette pure grâce. Il nous a voulu. Nous ne sommes pas rien. Vous voyez, tout ça, c'est mystère. On ne comprend pas pourquoi. Mais il veut se faire connaître. Mais, je dis, il doit faire ça de façon délicate. Mais pas à l'attaque. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'une église. C'est pour ça qu'il a besoin de communautés. Des communautés qui rayonnent. Et comment? Par trois choses. Et ici, je dis simplement, ce que dit de l'Église, c'est aussi la vocation d'une communauté religieuse. C'est la même chose. C'est quoi l'Église? C'est une communauté. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit écouter la parole de Dieu. Dieu veut se faire connaître. C'est pour ça qu'elle est là, l'Église. Il veut se faire connaître. Donc, il faut lui quand même donner l'occasion de se révéler. C'est la constitution des verbes qui parlent ça très beau. Hein. Dieu rencontre l'homme comme je rencontre un ami. Il parle à nous comme un ami. Il veut Donc ça, c'est la première chose. Et tout le travail autour, hein, connaître l'Écriture, discerner l'Écriture, écouter la parole de Dieu, la prière, le recueillement, tout ça est important dans l'Église. Elle est là pour ça.
Une église est essentiellement une église d'écoute et de prière. Et puis, la liturgie, la prière communautaire, la célébration, notamment l'Eucharistie. Et pour la communauté, c'est le dimanche, jour du Seigneur, jour de la résurrection. On se rassemble chaque dimanche. Et ça se voit. Ça se voit. Et puis, la fraternité. Nous ne sommes pas une église uniquement, une belle église avec une église catéchétique et liturgique, avec de belles liturgies, etc., de belles homilies, etc., mais pour le reste, enfin, non. La fraternité. Parce que l'évangile est une parole de vie. Et non pas seulement la fraternité, mais aussi la solidarité. Je fais la distinction. La fraternité à l'intérieur de l'Église et la solidarité vers l'extérieur. Ne jamais oublier, j'y reviens pour une communauté religieuse, j'y reviens, tellement important. L'amitié avec le monde qui nous entoure. Et je parlerai encore à la fin de Charles de Foucault, qui était lié d'une grande amitié avec ces pauvres gens de Thouars. Et qui ne les a jamais quittés. Donc, vous voyez, ça c'est l'Église. Et qu'est-ce que je dis pour la vie religieuse? Et donc, ce que je veux dire, quand je reprends encore une fois pour l'Église, c'est pour l'annonce de l'Évangile, hein, on pourrait dire, oui, ce que vous dites, c'est très beau, enfin, ensemble, l'Église, il faut écouter la parole de Dieu, et puis la liturgie, et puis aussi la fraternité. La convivialité, comme on dit aujourd'hui, hein. Donc, convivial. Je l'ai dit, je pense qu'il faut faire attention avec la convivialité. L'Église n'est pas un club où la convivialité est le but en soi. Hein. La convivialité, la fraternité est en vue de la mission. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons témoigner de l'Évangile. Hein. Ce n'est pas la plus totale, hein. C'est pas, ou des gens qui sont un peu de la même conviction et qui se rassemblent un peu pour certaines choses. Non. L'Église est autre chose. Un peu plus sérieuse quand même. Mais il ne faut pas dire, bon oui, la liturgie, l'écoute de la parole, la fraternité, et puis de temps en temps, de bonnes œuvres, hein, la solidarité. Mais à côté de cela, il faut aussi certaines initiatives et de campagnes de publicité pour annoncer l'Évangile. Peut-être oui, il faut prendre des initiatives. Mais c'est l'Église qui est le moyen choisi par Dieu, voulu par Dieu. C'est ça son mystère, pour se faire connaître. Et pas simplement par des campagnes de publicité, mais en étant Église. Et je crois que quand on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors je réponds, mais on pourrait amplifier la réponse. Et ce que nous devons faire, l'Église aujourd'hui, c'est écouter la parole de Dieu. Et la lecture divina. Écouter, personnellement et communautairement, écouter la parole de Dieu. Et puis, célébrer la liturgie dignement. Très important pour l'Église, le rassemblement des chrétiens, des croyants, des liturgiques, et puis la fraternité. Sinon, on n'a rien à dire au monde. C'est à cela qu'on vous reconnaît comme les disciples de Jésus. Aimez-vous les uns les autres, respectez les uns. Sinon, ce monde qui est tellement divisé, ce monde qui parle de fraternité, qui parle du respect de l'autre, si nous, dans l'Église, il n'y a que des disputes, des tensions idéologiques, qu'est-ce que nous avons dit? Si l'Église n'est que le reflet, que ce qui se vit dans la société, elle devient insignifiante. Et donc, quand on se pose la question de la vie religieuse, c'est pour ça que je viens maintenant à la vie religieuse, une communauté religieuse, vous voyez bien, c'est ça. Les charismes peuvent être différents, les traditions sont différentes, mais le cœur de la vie religieuse, c'est toujours ces trois-là. C'est l'écoute de la parole de Dieu, c'est la prière communautaire, hein, la liturgie, et c'est la fraternité.
La fraternité, elle appartient au cœur même de la vie religieuse. Je ne dis pas de la vie consacrée, mais de la vie religieuse. Elle est essentiellement, à mon avis, je peux me tromper, essentiellement communautaire. Et c'est ça la vocation d'une communauté, c'est le charisme d'une communauté religieuse, parce qu'on ne peut pas vivre l'évangile tout seul. On ne peut que le partager avec d'autres, des frères et sœurs qu'on n'a pas choisis. Et ce sont les piliers d'une communauté religieuse et de la vie religieuse, l'écoute de la parole de Dieu, la liturgie et la prière, la fraternité et aussi la solidarité. Et dans mon livre aussi, je termine là, à la fin de mon livre, parce que j'ai été fort impressionné finalement par les témoignages de la communauté de Tibérine, mais aussi par le film que vous avez des hommes et des dieux, et par la personne du prieur, Christian de Chergé, qui est quand même un grand spirituel, qui a été martyrisé. Mais ce qui m'impressionne dans ce film et dans cette vie, et dans toute vie religieuse, c'est quand on voit ces trappistes, là dans un pays musulman, c'est pas dans un pays chrétien. Ils sont là, présence. Et présence signifiante. Pour moi, c'est cette communauté-là qui est, pour le monde qui l'environne, cette communauté est sacrement. Elle vit ça. Et ce qui m'a fort un peu, donc c'est une vie. Donc on ne s'adapte pas, on ne dit pas, on va faire un peu jouer aux musulmans ici pour se faire accepter, pas du tout. Et même la vie monastique. Même dans le film, j'étais encore à Bruges à ce moment-là, j'étais dans la salle et je voyais le texte liturgique, les psaumes. Les gens étaient impressionnés parce que ces psaumes étaient en train de parler à cause du contexte, donc, parce qu'on savait certains passages des psaumes, parce qu'on connaissait la fin de l'histoire. Donc, la liturgie, très sobre, mais digne, mais puis aussi la fraternité. Ils ont discerné ensemble ce qu'ils devaient faire. Parce qu'ils savaient que c'était dangereux. C'était dangereux de rester. Et donc, tout le monde donnait le conseil, il faut partir. C'est trop dangereux. Ils avaient déjà la visite de djihadistes 2 fois. Ils ont discerné ensemble, ils sont restés. C'était vraiment comme vie communautaire. Pourquoi sont-ils restés? Ils auraient pu quitter. Alors ils auraient dit, finalement, quand ça devient dangereux, vous ne pouvez plus compter sur nous. Nous sommes partis. Finalement, nous n'appartenons pas. C'est cet lien d'amitié avec ces pauvres gens-là qui disent non, nous ne pouvons pas quitter. Je pense à Charles de Foucault. Vous savez qu'il a souffert parce qu'il ne pouvait pas célébrer tout seul. Il avait pendant un grand temps, un longtemps, il n'avait pas la permission de célébrer seul, donc sans quelqu'un d'autre. Il aurait pu partir, faire un endroit où il pouvait le faire. Parce que vous savez bien qu'il tenait à l'Eucharistie et à la présence réelle dans le Saint-Sacrement. Ça, c'était pour lui, ça appartenait au sens même de sa présence chez les toilettes. Il aurait pu partir pour pouvoir célébrer ailleurs. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas quitter ses amis. Il aurait dit à ce moment-là, finalement, oui, je suis venu ici pour vous convertir, mais ça n'a pas réussi. Salut, je vais ailleurs, où j'aurai plus de succès. Oui.
il est resté. C'est cette fidélité de l'amitié. Une amitié jusqu'au martyr. Parce que Charles aussi a été tué. Évidemment, ce n'est pas toute communauté religieuse qu'on demande le martyr. Mais peut-être le martyr, dans le vrai sens du mot, le témoignage, le témoin. Et donc, c'est comme ça que je vois une communauté. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup dans l'Église actuelle, la crise de l'Église et le manque de vocation pour le sacerdoce. Et bien sûr que je nie pas le problème. Mais pour moi, le manque de vocation du côté religieux est aussi grave pour l'Église. Pas aussi grave, un grand défi pour l'Église. Parce qu'on peut dire on a besoin du ministère ordonné, oui, on a besoin du ministère aussi pour les sacrements, etc. Ça, c'est vrai. Mais on a besoin de communautés chrétiennes vivantes qui témoignent dans toute pauvreté, tout simplement en étant là. Et ça a toujours été la tradition chez nous aussi, toujours. Dans une commune, dans une paroisse où il y avait une petite communauté de religieuses, c'était autre chose. C'était une présence. Il ne faut pas sous-estimer cela. Être présent. Pas dans un esprit de conquête, mais dans un grand esprit. Et c'est ça dans la communauté de Tibérine aussi. Vous voyez là le frère Luc, le grand, il est décédé maintenant, un chrétien convaincu, un Lonsdale. Mais oui, cette communauté était liée dans une grande amitié avec les voisins. Tous musulmans. Donc, et donc, vous voyez la question de l'efficacité pastorale. C'est quoi ça? L'efficacité, c'est quoi? Saint Charles était tout seul, tout le temps. Il a espéré que d'autres viennent, de préférence encore avec lui, mais alors il disait, peut-être après lui, etc. Mais il est mort tout seul. Comme Jésus. Qu'est-ce que c'est l'efficacité de Jésus? C'est que par après, aussi pour Charles, qui a toute une famille, le petit frère de l'évangile de Jésus, les sœurs, les prédateurs. Qu'est-ce que c'est l'efficacité? Et là, je dirais, c'est le pape Benoît XVI qui l'a dit, et le pape François l'a repris dans l'Evangelii Gaudium, cette petite phrase, mais qui est importante. L'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction. Pas par désir de faire changer d'autres d'opinion ou de conviction, mais par attraction. Et c'est là que je pense que le frère Charles a fait un chemin, parce qu'il avait le grand désir de faire connaître Jésus, qu'il appelait mon bien-aimé. Et il disait aussi, quand on aime quelqu'un, on veut l'imiter. Et on veut le faire connaître. Partager. Mon bien-aimé, dit-il. Et mais il disait aussi, il a fait cette expérience, on ne peut pas aller à l'attaque. On ne peut pas dire, enfin, c'est musulman, mais ouais, ça, vous savez, il faut quand même un peu raisonnable, enfin, vous voyez quand même que vous avez tort. Je vais vous dire pourquoi, etc. Mais ça ne va pas comme ça. Mais ça n'est pas l'évangile. Ça n'est pas l'évangile. Et il a découvert il a dit, il faut vivre avec quelqu'un. Et pour lui, c'était vraiment, il faut vivre avec quelqu'un pour pouvoir lui dire une parole d'évangile. Il faut vivre avec quelqu'un. Ce n'est que l'amitié qui évangélise. Et c'est ça qu'il a. Il était convaincu, il était aussi convaincu que chaque être humain, quand il essaie de vivre correctement, selon sa conscience, même s'il est musulman ou incroyant, Dieu est en train Dieu n'est pas loin de lui. Dieu est en train de le sauver. C'est le discours de Vatican II.
pas simplement ceux qui sont... et je vous lis une citation de Charles. Il faut bien se rendre compte, 60 ans avant le concile, il est mort en 2019, il dit... oui. Mais il dit, je tiens ici, mais... Donc il y avait un médecin qui l'invitait avec un maréchal pour prendre le déjeuner avec lui. Un jour, il l'invitait à dîner avec le maréchal des logis Tessières, venu pour mettre en chantier le fort Motylinski. Au milieu du repas, je posais au père, donc le médecin, je posais au père la question suivante: croyez-vous que les Touaregs vont se convertir et que vous obtiendrez les résultats pour payant de vos sacrifices? Ça marche un peu ton affaire. Il y en a déjà quelques-uns comme ça. Alors, Charles répond: mon cher docteur, je suis ici non pas pour convertir d'un seul coup les Touaregs, mais pour essayer de les comprendre et de les aider. De les comprendre et de les aider. J'apprends leur langue, vous le savez, Charles, ils connaissaient les langues mieux qu'eux. Ils sont encore les dictionnaires de cette langue, aujourd'hui encore. Il avait une passion pour les langues. Mais c'était pas simplement à côté de sa pastorale, il savait parce qu'il y avait beaucoup de temps, il n'y avait pas grand-chose à faire pastoralement, pas de réunions, etc. Puis il s'amusait avec les dictionnaires. Non. Je suis ici pour les comprendre, pour les connaître, pour vivre avec eux, par respect. Il était déjà en train d'évangéliser en faisant ce dictionnaire. J'apprends leur langue, je les étudie pour qu'après moi d'autres prêtres continuent mon travail. Bon, c'est très beau ce qu'il dit maintenant. J'appartiens à l'Église et elle a du temps. Comme Dieu, patient. Pas pour aller à l'attaque. Elle a du temps. Elle dure. Alors que moi, je passe. Il ne compte pas. Et puis, je désire que les Touaregs aient place au paradis. Il veut dire maintenant, c'est ça que je veux dire, c'est pour ça que je suis ici, pour qu'ils puissent arriver au paradis, pour qu'ils soient sauvés. Mais il dit, ça n'est pas mon affaire, ça c'est Dieu. Et il dit, je suis certain que le bon Dieu accueillera au ciel ceux qui furent bons et honnêtes. C'est ça. Je suis ici pour les comprendre et les aider à être bons et honnêtes. Honnêtes hommes, des hommes sérieux, responsables. Je suis certain que le bon Dieu accueillera au ciel ceux qui furent bons et honnêtes, sans qu'il soit besoin d'être catholique. Vous êtes protestant, dit-il, ce monsieur. Le ciel est incroyant, et les Touaregs sont musulmans. Je suis persuadé que Dieu nous recevra tous. Si nous le méritons, c'est pas la légère, c'est pas. Si nous le méritons, si nous sommes bons et honnêtes, si nous avons vécu selon notre conscience, et je cherche à améliorer les Touaregs pour qu'ils méritent le paradis. C'est 60 ans avant le concile. Dans un temps, donc au début du XXe siècle, dans une dimension coloniale, la France qui est la puissance coloniale en Algérie, et où la question de l'évangélisation ne se posait pas encore en ces termes-là. Et c'est pourquoi je pense, pour nous aussi, et pour que la rencontre est tellement importante dans l'évangélisation. Et quand on rencontre quelqu'un comme Charles de Foucauld, pourquoi? Il disait, j'essaie de les comprendre.
Pourquoi? Par exemple, quand un responsable pastoral, un diacre ou un laïc en pastoral reçoit, il y a beaucoup de demandes, des gens qui viennent à l'église pour un baptême, pour les funérailles, pour les mariages, pour beaucoup. Et on peut aussi les recevoir en disant, on va voir, on va voir si les formulaires sont tout en ordre, etc. Et on va régler ça. Et on peut parler sur la célébration aussi, on va régler ça en une heure, c'est fait, etc. On peut aussi les recevoir et s'intéresser à eux. Et de ne pas avoir un agenda caché. Comment je vais ça? S'intéresser aux... Si je rencontre quelqu'un, c'est parce que je veux le rencontrer. Parce que ça m'intéresse de le faire connaître. Vous voyez? Et je pense que si la rencontre est authentique, elle est elle-même fructueuse de témoignages. Et ce n'est que dans ce contexte-là, de respect, d'amitié aussi, c'est dans ce contexte-là qu'on peut aussi dire une parole d'évangile. Il dit, Charles de Foucault, il faut vivre avec quelqu'un avant de lui prêcher la parole chrétienne. Bannir loin de nous l'esprit militant. Tout chrétien doit regarder tout humain comme un frère bien-aimé. Un chrétien est toujours le tendre ami de tout humain. Il a pour tout humain les sentiments du cœur de Jésus. Parce qu'il parle toujours du cœur de Jésus, il avait une grande dévotion pour le Sacré-Cœur. Et donc là, je dirais, il faut faire attention dans la pastorale aujourd'hui. Et les défis sont grands, et je comprends bien, il y a beaucoup d'inquiétudes dans nos communautés, peut-être d'angoisse, qu'est-ce que ça va devenir, etc. Il faut faire attention avec la question de l'efficacité, et ne pas chercher l'efficacité en tant que telle, pour elle-même. Je suis convaincu, c'est le dernier chapitre de mon livre, que Dieu est en train de sauver le monde. On vient de célébrer la Pentecôte où Jésus promet un autre paraclet. Toujours façonné par ce petit mot autre. Parce qu'il y en a déjà un paraclet, c'est Jésus. Il a été envoyé. Mais lui, Jésus était limité dans le temps et l'espace. Et maintenant, il envoie un autre paraclet, qui lui n'est pas lié à l'espace ni au temps, universel. Et qui, c'est dans la force de cet esprit, le paraclet, que le Christ est présent dans le monde. Et que Dieu, par son Fils et dans la force de l'esprit, est en train de sauver ce monde. Et c'est important pour l'Église de se situer dans ce monde qui n'est pas simplement un terrain neutre, mais qui est le monde où Dieu est à l'œuvre. Et de cette œuvre-là, nous pouvons, comme dit la prière d'hier, collaborer, être signe. Mais c'est lui qui est en train de le faire. Mais il a besoin de nous, comme des disciples missionnaires, qui témoignent de son amour pour ce monde. Voilà, je m'arrête ici, je crois que je ne peux pas amener de